Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le médecin du Real Madrid dans la tourmente. Ensuite, Alan ou Mbappé, qui sera la prochaine star du Real Madrid, et le Real accusé de malhonnêteté. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mercato, le Real Madrid prépare un gros coup, et ce n'est pas Mbappé. Malgré les rumeurs persistantes entourant l'avenir de Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait décidé de ne pas précipiter les choses concernant la star de 24 ans, actuellement en fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison. Au lieu de cela, le club madrilène serait en train de préparer un autre coup majeur sur le marché des transferts. Kylian Mbappé continue de faire l'objet de spéculations intenses sur son avenir, mais selon la presse espagnole, le Real Madrid aurait choisi de ne pas se précipiter pour attirer l'international français. Le Real Madrid explorerait d'autres pistes sur le marché des transferts, notamment le nom de Jamal Musiala qui revient fréquemment ces derniers jours. Cependant, les Merengues seraient également tentés par un autre joueur du Bayern Munich et prépareraient déjà une offensive. Selon les informations de Fabrizio Romano, Alphonso Davies serait l'une des cibles principales du Real Madrid sur le marché des transferts. Le club madrilène envisagerait de tenter sa chance l'été prochain, car le Canadien ne devrait pas quitter le Bayern Munich dès janvier. L'issue de ce dossier dépendrait des décisions du club bavarois, mais le Real Madrid continuerait à suivre de près la situation d'Alphonso Davies d'ici là. L'autre information. Le médecin du Real Madrid dans la tourmente. Nico Mich, médecin-chef du Real Madrid, a été écarté de l'équipe première par les dirigeants des Merengues, plongeant le club dans une atmosphère de crise interne. La gestion du cas Arda Güler serait notamment en cause. Selon les informations de Marca et AS, Nico Mich, jusqu'à présent responsable des services médicaux du club, ne s'occupera plus de l'équipe première. Le déclencheur de cette décision serait la gestion de la blessure d'Arda Güler. Le jeune Turc s'est blessé au genou cet été, et le staff médical a tardé à décider s'il devait subir une opération. Récemment, il a également été confronté à un problème musculaire, retardant ainsi ses débuts avec le Real d'1 mois. Cependant, le cas de Güler n'est pas le seul à avoir conduit au départ du médecin croate, comme l'explique Marca. L'année précédente, plusieurs joueurs ont connu de nombreuses rechutes, dont Benzema, Alaba et Ceballos, avec des problèmes physiques dans les mêmes zones. Ces situations ont créé des frictions entre les joueurs et les services médicaux, atteignant même les plus hauts niveaux du club. En poste depuis 2017, Mich avait été précédemment salué pour son travail aux côtés du préparateur physique Antonio Pintus, qui a contribué au succès récent du Real Madrid. Cependant, sa longévité à la tête des services médicaux du club semble avoir conduit à son départ. Selon les commentaires d'AS, Mich est désormais victime de l'usure liée au fait d'avoir été en charge des services médicaux du club pendant si longtemps. Plus loin. Alan ou Mbappé, qui sera la prochaine star du Real Madrid? Selon le média madrilène AS, la situation entre le Real Madrid et Erling Haaland évolue et le Norvégien n'est plus considéré comme un plan B derrière Kylian Mbappé. Les bonnes relations entre le club madrilène et l'agent d'Haaland, Rafael Pimenta, pourraient jouer en faveur du recrutement de l'attaquant norvégien l'été prochain. Un détail qui pourrait être crucial est la relation amicale entre Erling Haaland et Jude Bellingham, avec qui il a joué au Borussia Dortmund. Ces bonnes relations entre les deux joueurs pourraient constituer un atout pour le vestiaire madrilène. Un autre point positif est que Haaland a récemment acquis une maison à Marbella, en Espagne. Cependant, il est à noter que la rumeur suggère que Kylian Mbappé a également des liens avec la région. Actuellement sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2027, Haaland aura une clause libératoire de 200 millions d'euros l'été prochain, tandis que pour l'instant, le transfert de Mbappé serait gratuit, étant en fin de contrat avec le PSG. De l'autre côté, Real Madrid, Ancelotti exerce une forte pression pour Bellingham. Carlo Ancelotti,
l'entraîneur du Real Madrid, a exercé une pression importante concernant la participation de Jude Bellingham à l'équipe nationale anglaise. Le joueur n'a pas participé au récent match du Real Madrid en raison d'une luxation de l'épaule. Après une semaine réussie qui a vu le Real Madrid se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti a laissé Jude Bellingham au repos en raison d'une luxation de l'épaule subie la semaine précédente. Ancelotti a déclaré en conférence de presse qu'il espérait que le sélectionneur anglais, Gareth Southgate, prendrait la même décision pour le bien du joueur. Ancelotti a affirmé « Si Bellingham n'a pas joué aujourd'hui, il ne peut pas jouer avec l'Angleterre. » Cela semble être un avertissement clair, et bien que Bellingham devra retourner en Angleterre pour faire constater sa blessure par le staff médical, Ancelotti espère que le joueur sera préservé des prochains matchs internationaux. L'Angleterre étant déjà qualifiée pour l'Euro 2024, Ancelotti semble vouloir éviter de surmener son joueur précieux. Plus loin. Real Madrid, annonce de Pérez sur Bernabéu et Vinicius. Lors de l'Assemblée générale du Real Madrid ce samedi, Florentino Pérez a abordé plusieurs sujets importants. Un dossier majeur à l'ordre du jour était le projet de rénovation du stade Santiago Bernabéu. Selon The Athletic, le crédit du Real Madrid d'un montant maximum global de 370 millions d'euros pour une durée maximale de 30 ans pour les travaux du Santiago Bernabéu a été approuvé lors de cette assemblée. Florentino Pérez a expliqué que ce crédit était nécessaire en raison du nouveau contexte créé par la pandémie, de la crise des matières premières, et des améliorations non prévues initialement dans le projet, mais qui devraient apporter des avantages plus importants. Il a également souligné que le Santiago Bernabéu est candidat pour accueillir la finale de la Coupe du Monde en 2030. En ce qui concerne Vinicius, Florentino Pérez a exprimé son soutien envers le joueur brésilien, qui a été critiqué par certains fans et médias. Il a qualifié les actes racistes subis par Vinicius la saison dernière de l'une des plus grandes hontes du football espagnol. Cette déclaration illustre le soutien ferme du président du Real Madrid envers Vinicius Junior. De l'autre côté, le Real Madrid accusé de malhonnêteté par la Liga. Les tensions entre le Real Madrid et la Liga espagnole s'intensifient, avec des accusations de malhonnêteté de part et d'autre. Lors de l'Assemblée générale du Real Madrid, Florentino Pérez, président du club, a critiqué l'accord de vente de 10% du capital de la Liga au fonds d'investissement CVC Capital Partners. Il a accusé Javier Tebas, président de la Liga, d'abus d'autorité et de manque de transparence dans le processus de négociation. Florentino Pérez a déclaré « Le président de la Liga a abusé de son autorité et nous a caché tout le processus pendant qu'il ajustait les conditions avec d'autres clubs. Ce que je peux confirmer, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on dépense de plus en plus d'argent, à commencer par le salaire du président de la Liga qui a encore augmenté. L'opération CVC de la Liga est un fléau pour le football espagnol. » En réponse, Javier Tebas a qualifié les commentaires de Pérez de graves mensonges et a nié les accusations de malhonnêteté. Les tensions entre le Real Madrid et la Liga sont exacerbées par le soutien récent de Pérez au projet de Super League, qui va à l'encontre des intérêts de la Liga et de la vision de Tebas pour le football espagnol. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.